Que ce soit l'anxiété ou les symptômes de dépression majeure, les troubles psychologiques affectent une personne sur 5 dans le Grand Montréal. On sent que c'est différent, on craint, on ne veut pas s'approcher des autres. Il y a des gens qui sont vulnérables, qui sont seuls. Alors, ces gens-là, c'est plus porté à paniquer et c'est malheureux. L'enquête menée début septembre par l'Université de Sherbrooke dresse un portrait du niveau de détresse des Québécois face à la pandémie. Au-delà du virus, il y a vraiment un deuxième monde de choc que sont l'anxiété et la dépression au sein de la population québécoise. Et ces troubles frappent surtout les jeunes. Surtout qu'on n'a pas accès à notre famille, à nos amis. Surtout ceux qui doivent arrêter de travailler, je pense que c'est encore pire. Je pense pas que c'est étonnant. C'est même très pas normal qu'on en arrive là, mais c'est normal que ce soit le résultat qu'on vit actuellement. Près de 40 des 18-24 ans présentent des symptômes d'anxiété ou de dépression majeure. 4 sur 10, c'est presque inimaginable. Là. Je le dis, j'ai de la misère à le croire et pourtant, c'est ce que les chiffres révèlent. Et ça, c'est vrai à l'échelle des 7 régions qu'on a examinées. Le niveau de détresse des Québécois est comparable à celui vécu par les gens de Fort McMurray après les violents incendies qui ont ravagé la région. Donc, on voit à quel point les impacts sont majeurs là, de la pandémie à l'échelle du Québec. Un état d'esprit que le passage en zone rouge et les nouvelles restrictions pourraient bien exacerber. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.